Voici le deuxième volet de notre présentation de RMA, aujourd'hui le wagon postal. Ce wagon, construit dans les années 1975 à Bagnères de Bigorre, stationné hors service à Villeneuve-Prairie, a été offert à RMA par la direction de la Poste 1997 à titre de conservation du patrimoine du tri postal ambulant. Accédons au hall d'accueil, à l'origine plateforme de réception et expédition du courrier, pour découvrir cet aménagement particulier et écouter un peu de l'histoire de cette activité. Petit à petit, le chemin de fer a remplacé la diligence, a remplacé la malle-poste. Et dans les chemins de fer, on a inventé ce qu'on appelait des wagons postes. Et à l'intérieur, il y avait des employés des postes qui profitaient du voyage, si on peut dire, pour trier le courrier. Les employés qui travaillaient là-dedans, vous le voyez, ils étaient très serrés, il n'y avait pas beaucoup de place. Il y avait beaucoup de poussière. Et puis l'éclairage était très mauvais. Et il y avait des petits casiers que vous voyez sur les côtés. Et pendant toute la durée du trajet, les postiers, qu'on appelait les ambulants, prenaient les lettres dans les sacs, les mettaient dans des casiers pour les séparer, pour les trier. Et puis, à chaque arrêt, prenaient des sacs et déposaient les autres. Donc, ils faisaient sur des roues ce que d'autres employés faisaient, eux, dans des bureaux, ce qui gagnait beaucoup de temps. Nous voici donc dans la salle de tri du courrier, avec son aménagement d'origine et ses casiers de rangement, où nous pouvons imaginer ce qu'était le travail de ces agents. Nous avons pu aussi immortaliser le souvenir de la dernière équipe des ambulants à avoir œuvré dans cet univers, c'est-à-dire en 1998 sur la ligne La Tour de Carol-Austerlitz. Nous avons complété cette image de patrimoine historique par une série de documents et photos retraçant un peu l'historique de la ligne Toulouse-La Tour de Carol, de son étude dans les années 1880 à son électrification finale en 1929, y compris les travaux énormes du percement du tunnel du Puy-Morens. Pour agrémenter tout cela, quelques échantillons de maquettes réalisés par nos spécialistes complètent et agrémentent cette présentation.
Après ces découvertes, nous irons visiter l'intérieur de la locomotive BB 4736, mais cela fera l'objet d'un troisième volet.